Je suis venu tourner des vidéos freestyle à Sony. Donc j'ai fini. Je m'apprêtais à partir et puis j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur une thématique. J'avais longtemps envie d'en parler. L'art en Afrique. On va en parler. Parce que ici, surtout en Afrique, oui. Quand tu dis à tes parents, papa ou bien maman, je veux chanter. Hé, tu veux gâcher ta vie. Tu veux échouer. On paye tes études là, c'est cadeau. Donc toi, tu veux devenir un malfrat. Tu veux devenir un brigand. Paresseux là. Tu veux t'amuser dans ta vie. Parce que ce qui est bizarre et triste, c'est qu'en Afrique, l'art, c'est de l'amusement. Pour nous, l'art, c'est de l'amusement. Pour nos parents, l'art, c'est de l'amusement. Pour des artistes, même l'art, c'est de l'amusement. Beaucoup se disent qu'en vrai, c'est pas un métier. Donc, pourquoi laisser mon fils devenir artiste? Il y en a, ma maman, quand je lui ai dit que je voulais chanter, elle dit, hey, tu veux mourir comme Arafat, tu veux te tuer, tu veux fumer, tu veux boire, tu veux te droguer, c'est ceci, c'est cela. Certains artistes ont une image qu'ils entretiennent qui nuit aux jeunes artistes qui veulent se lancer dedans. Maintenant, quand on dit non, tu fumes, tu bois, il y a des gens qui fument, qui boivent, qui travaillent au port. Ouais. Ou bien, il y a des femmes qui travaillent dans des bureaux au plateau qui fument, qui boivent, qui se droguent même souvent. Tu vois? Donc en vrai, l'art a gros dos. On met tout sur nous. Sinon, c'est pas que l'art est un milieu pourri. Difficile pour beaucoup de se dire que c'est un métier. C'est un métier qui nourrit son homme. Ça nourrit Didibé bien même. Ça nourrit Suspect correctement. Imra actuellement, ça le nourrit super bien. Ça nourrit Peintre au bout. Ça nourrit Aboudia. Ils vendent les toiles à 100 000 euros, 65 millions de toiles. Ça nourrit son homme. Jusque là, comme plein de métiers à passion, ce sont des métiers sélectifs. C'est des métiers très sélectifs. Pour en vivre, c'est difficile. Mais si, un temps soit peu, quand on en parlait à nos familles, ils nous soutenaient. C'est-à-dire, dès troisième, l'enfant sent en lui une fibre artistique. On l'inscrit dans une école d'art. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, on a Léa. On l'inscrit dans une école d'art pour se perfectionner. Les moyens qu'on va partir mettre dans livre de sciences physiques, livre de maths, livre de SVT, top chrono. Et si on mettait ça dans payer son piano, payer cours de piano, payer chant, il se perfectionne de sorte à ce qu'il puisse avoir le talent et les capacités nécessaires pour vivre dans ce milieu très sélectif qui est le milieu d'art et le milieu des métiers de passion. Mais on dit non, gros diplôme égale à gros travail, comme je disais. Va à l'école, va faire bac C, moi je fais un bac C. Va faire bac A, va faire bac B. Va faire licence, master, doctorat. Là, c'est pas bon, c'est pas, ça peut, à tout moment, tu peux arrêter d'en vivre. Mais si tu n'es pas formé, si tes parents, si nos parents que vous êtes, vous avez refusé de nous soutenir dans l'apprentissage de ce milieu-là, vous avez refusé d'investir de sorte à nous donner les prérequis nécessaires à en vivre sans que ça nous laisse. C'est normal que ça nous laisse après. Et c'est comme ça que plein de talents meurent. Moi, je connais un gars avec qui je traînais, super talentueux, super bon rappeur, qui a laissé tomber la musique qu'il aimait tant, à cause des préjugés, à cause de ses parents, à cause de l'église. Il a failli oublier. La religion joue un grand rôle dans des carrières qui sont tuées, dans des talents, dans des rêves qui sont tués. Parce que quand tu commences à faire du rap, on dit non, tu rappes pour le monde. Tu es un démon. Ça fait trop rire. Tu es un démon, tu vas te perdre. Que vous rappez pour le monde. Aujourd'hui, tous les rappeurs là courent pour aller à vase d'honneur pour devenir rappeurs chrétiens. Parce que rapper selon vous, la musique doit être seulement pour le Christ, c'est ça? D'accord. Et beaucoup s'en vont sans laisser leur péché, hein. Bon pécheur. Mais ils s'en vont, par exemple, à vase d'honneur pour devenir rappeur gospel. Pourquoi? Parce que Casboom a fait et puis ça a marché.
Sinon, c'est pas parce qu'il tient au Christ. Hein. Il dit, bon, s'il va là-bas aussi, ça peut marcher. Qu'est-ce Bloom contre les millions aujourd'hui? Tellement difficile. À côté de la religion, qui joue un rôle crucial dans, il va employer un mot, dans le niquage de nos rêves. En tant qu'artiste, il y a la religion, il y a les parents, et puis il y a l'État. Il y a un ami qui aime souvent dire que tout part d'une volonté politique. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est pas le talent qui manque. Mais déjà, est-ce que l'État s'investit pour une réglementation de ce milieu-là? Aujourd'hui, sur YouTube, en tant qu'artiste, tu ne peux pas rentabiliser avec ta musique. Parce que YouTube a des problèmes de droit d'auteur. Si l'État met ses mains dans cette affaire de droit d'auteur et de piratage, là, ça va aller vite. Tout part d'une volonté politique. Nous, on nous utilise en tant qu'artistes quand c'est pour animer leur meeting. Mais quand c'est pour développer le milieu de l'art, ça devient plus compliqué. Je prends un exemple. Le Nigeria. Je ne sais plus quel président qui avait travaillé dans le domaine de l'art. Vous savez, pour attirer des investisseurs, il faut vendre le pays. La différence entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et pourquoi leur industrie est développée, c'est que leur président, je ne sais plus, c'est Goodluck Jonathan qui avait fait ça, il a décidé de miser sur l'art pour vendre le pays, pour attirer les investisseurs. Donc, il y a eu énormément de subventions pour les artistes, chanteurs, énormément de subventions pour les cinéastes aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Nollywood, on sait où ça est, on sait où la musique nigériane est. Ils ont facilité la fiscalité au niveau des artistes au Nigeria. Ils ont misé sur l'art pour vendre le pays. Ici, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure solution, mais c'est la solution qui arrange nous les artistes. En Côte d'Ivoire, il faut vendre aussi le pays pour pouvoir attirer des investisseurs. Mais nous, ce n'est pas la même stratégie. Ici, on vend le pays à travers les infrastructures, à travers le développement, à travers des coins qu'on construit. Mais si l'argent va dans ce domaine, l'argent ne peut pas partir dans l'art pour vendre le pays. Donc, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est la politique d'ici. C'est de vendre le pays à travers le développement, à travers les infrastructures, à travers les routes, à travers les ponts. C'est bien, mais ce n'est pas ce qui nous arrange en tant qu'artistes. Et ce qui fait qu'en grande partie, l'art en Côte d'Ivoire n'aura jamais, en tout cas tant qu'on restera dans ce procédé-là, n'aura jamais le même visage qu'au Nigeria, qu'en Afrique du Sud, qu'en Europe. Et pour terminer, tellement qu'on ne nous prend pas au sérieux. Ici, par exemple, avec le streaming, j'en parle souvent, moi, mais sur les plateformes de streaming, il y a le pays est Dieu et puis associé du village. Il y a le lien sur ma page si tu défiles. Tellement il y a un problème de droit d'auteur pour réglementer. Aujourd'hui, il y a une chose qui faciliterait le streaming en Côte d'Ivoire. Ça serait quoi? Avoir la possibilité de créer son compte sur les plateformes de streaming avec mobile money. Ça faciliterait les choses. Mais c'est tellement difficile vu que l'État ne veut pas mettre son nez dedans. Donc, en vrai, là, en Afrique, tu veux te lancer dans ce milieu-là, c'est un parcours de combattant. Mais comme c'est un métier passion, et nous les passionnés, on est sauvages, on voit toutes les difficultés, puis on fonce dans le tas. Difficile pour nos parents, là où je vais leur pardonner cela, de voir son enfant, foncer dans un milieu où rien n'est joué, mais tellement passionné qu'il est aveugle. Parce qu'eux, ils voient que c'est difficile. C'est pour ça qu'ils te disent qu'il ne faut pas faire. Mais toi, tu es tellement passionné parce que ce que tu vois, eux, ils ne voient pas. Et c'est ta vie. Si tu as envie de réussir, bats-toi pour réussir dedans. Because all is possible.